Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du match du Real de Madrid qui a affronté le Getafe. Je pense qu'aujourd'hui c'est clair que le Real de Madrid ne cherche plus la première place en championnat. Non, parce que je pense que c'est mort. Mais ils essayent de mettre les joueurs, économiser les joueurs pour la Champions League. Parce que quand tu vois le match contre Getafe aujourd'hui, tu vois il y a l'absence de Vinicius. On a titularisé Eden Hazard. On a titularisé les joueurs comme Valverde, on a économisé Kroos, on a économisé Modric. Donc, l'objectif du Real de Madrid actuellement, c'est Champions League. C'est pour vous dire à quel point ils prennent au sérieux le match qui arrive contre Manchester City qui les reçoit. Ils ont besoin d'une victoire automatique. Pourquoi? Parce qu'avec ce nul à domicile, c'est plus compliqué pour eux d'aller maintenant là-bas et essayer de jouer le nul. Non, il n'y a plus cette histoire de plus de buts à l'extérieur, plus de buts à l'intérieur. C'est fini. Objectif du Real Madrid, Champions League, qualification pour la finale. Pourquoi? Parce que je pense que si c'est que tu te qualifies contre la finale, je ne sous-estime pas le Milan ni l'Inter de Milan, mais tu te qualifies pour la finale, potentielle victoire, et tout le monde est heureux. Donc, très grosse performance du côté d'Asensio aujourd'hui qui essaye, qui a fait en sorte que il y a eu cette rachée de victoire contre le Getafe directement à la 70e minute. Pourquoi? Parce que la première mi-temps était un peu euh, molle, c'est-à-dire les joueurs tournaient sur eux. C'est pour ça que tu vas voir en deuxième mi-temps, il y a un remplacement de Hazard pour mettre Vinicius. Vinicius déjà, qui quand il entre, ça prouve à quel point il est vraiment impactant dans le système du jeu du Real de Madrid. La confiance en lui, il est déterminé, c'est un joueur vraiment très très motivé qui change de technique chaque fois, tu ne sais pas s'il va revenir, s'il va partir, très très physique avec le souffle. Ça, on aime. Heureusement que quand il est entré, il ne s'est pas blessé. Alléluia. Donc, c'est un joueur qui est vraiment dans le système de jeu du Real de Madrid très très important. Je pense qu'actuellement, c'est lui le boss du Real de Madrid. Sauf que il y a encore l'aîné Karim Benzema. Donc, il doit encore montrer certaine nonchalance-là pour toujours être ce second. Mais je pense qu'actuellement, Vinicius, au vu de ce qu'il apporte au Real de Madrid, peut être considéré comme le patron du Real de Madrid. Mais les épaules ne sont pas encore assez solides. Laissons Karim Benzema continuer à faire son travail. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, avec ce score, le Real de Madrid, concurrencé par Atlético Madrid, essaye toutefois d'être deuxième du championnat. Pourquoi? Parce que avec cette troisième place, je ne pense pas qu'il soit aussi satisfait que ça. Grand vainqueur de la Copa del Rey dernièrement, ils ne sont pas satisfaits par ça. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tantôt, ils mettent au milieu du terrain Chouameni. Chouameni, déjà, c'est un joueur qui peut jouer tous les matchs. Ça, c'est déjà sûr. Il peut jouer tous les matchs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le match précédent déjà contre Manchester City, le coach a pris cette décision-là, n'est-ce pas, de faire poncer Toni Kroos à la place de Chouameni. C'est-à-dire, il connaît que on essaie toujours de chercher la deuxième place en championnat. C'est pour ça qu'il a mis Chouameni, peut-être pour essayer de prendre la température en dernière minute et reposer Kroos. Mais c'était dans l'objectif de reposer plutôt Chouameni pour le match contre Getafe. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aussi que quand tu poursuis la Champions League, tu sais de poursuivre deux livres à la fois, tu perds tous les deux livres, tu rentres affamé, c'est toi qui perds tout. Donc, bonne performance aussi de la part de Thibaut Courtois, qui est un gardien vraiment que j'aime. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de sauvetage aujourd'hui. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Kamavinga est en train de chasser Ferland Mendy du club. Ferland Mendy, très très bon latéral pour moi. Mais Kamavinga vient avec un autre niveau. Joueur pas très rapide, joueur pas très offensif comme Carvajal de son côté, joueur pas très physique dans la mesure où, je pèse mes mots, pas très physique dans la mesure où on a à côté de lui peut-être quelqu'un comme Kyle Walker, mais c'est un joueur très intelligent. Très intelligent. Positionnement, quelle que soit ta vitesse, il a toujours ce positionnement-là qui fait en sorte que tu sois désavantagé contre lui. Vous avez vu comment Bernardo Silva était inexistant lors du match contre City. Si ce n'était pas ce sauvetage-là, je pense vraiment que le Real Madrid aurait pu gagner le match. Donc aujourd'hui, quand on met Ferland Mendy, pas grosse performance. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui fait trop d'erreurs et qui a toujours ce deuxième temps de réflexion qui ne l'aide pas en fait. Le deuxième temps de réflexion, je lui envoie la passe ou je passe le côté, essaie de... Ce n'est pas comme ce joueur
Nuno Mendes du Paris Saint-Germain, qui je pense que est actuellement l'un des meilleurs latéraux à son poste au monde. Ce n'est pas comme ce joueur comme Achraf Hakimi qui a cet apport offensif là, qui marque, cet apport offensif de quelqu'un qui a cette décision première, qui la maintient. Non, Ferland Mendy, c'est un très bon joueur, je le redis encore, mais qui a ces petits déchets, ces petits gestes inutiles qui ne l'aident pas. Aujourd'hui, remplacé, vous pouvez savoir pourquoi. Donc, c'est un joueur qui enlève de plus en plus la confiance qu'on avait pour lui et la remet aux côtés de Kamavinga. Kamavinga, je le rappelle, était un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Mais le fait que le milieu de terrain soit surchargé fait en sorte que Ancelotti le pousse maintenant en latéral. Et là-bas, il prouve. Très très bonne performance également du côté de Thibaut Courtois qui pour moi est un gardien interplanétaire. Le seul problème avec lui c'est quoi? C'est que quand il rencontre Kevin De Bruyne, il faut qu'il encaisse. Ah oui, il faut qu'il encaisse. Il n'a pas fini de s'excuser. Chaque fois, il faut qu'il s'excuse. Je m'excuse. Kevin De Bruyne n'accepte pas les excuses. Il continue à s'excuser en encaissant les buts de Kevin De Bruyne. On est fatigué. On est fatigué de toi qui tu encaisses, quand tu encaisses les buts de Kevin De Bruyne. J'espère que la dernière fois, le but que tu as donné, c'était le pompon sur la série. C'est-à-dire, tu as fini de donner les excuses. On est bon. Arrivé à Manchester City, on n'a pas besoin que tu encaisses. Tu as une bonne défense, tu as Rudiger, tu as aidé Militao. Il n'y a aucune raison que tu encaisses un but venant de loin. Surtout de Kevin De Bruyne. D'accord? Maintenant, quand tu repars en avant-centre, tu as Eden Hazard qu'on a titularisé. Euh, Excusez-moi. Maintenant, quand tu repars aux côtés du milieu de terrain, autant pour moi, tu as ce jeune Eduardo Camavinga qu'on a mis, mais qui est sorti sous blessure. Je pense que euh, on le, on le, je pense que son poste n'est pas vraiment respecté au Real de Madrid comme il se devrait. Parce que c'est quelqu'un qui est normalement milieu de terrain, mais il arrive qu'on le mette latéral, il arrive qu'on le mette un peu euh, latéral offensif, latéral défensif, il ne doit pas bouger. Donc c'est un peu un joueur qui suit les consignes du coach sans toutefois se plaindre. Donc je pense qu'avec Kamavinga déjà qui au milieu de terrain a prouvé, ça met un peu une certaine faiblesse là du côté de Manchester City. Une faiblesse du côté du match contre Manchester City. Pourquoi? Parce que malgré le fait que Mendy avait des résultats un peu trop passifs lors de son match, il a été remplacé pour le match contre Manchester City. Non seulement pourquoi, parce que tu vois Kamavinga se blesse, tu vois potentiellement l'absence d'un latéral qui sera percutant lors du match là. Tu dois faire sortir Mendy. Pourquoi pas Kamavinga ne sera pas disponible? Mendy est là, potentiel blessure également. Non, monsieur, sortez, vous reposez pour le prochain match. Au milieu du terrain, tu as Dani Ceballos, tu as les joueurs comme Aurélien Tchouameni, qui pour moi c'est un patron là-bas au milieu du terrain, qui a vraiment sa place, joueur très très posé, qui, avec cette polémique-là de début d'année et à fin de Coupe du Monde, a un peu a eu des moments difficiles dans la mesure où les joueurs qui étaient là entraient encore dans les papiers du coach. Donc quand il arrive, il essaie encore de reconstruire ça, mais je pense que ça va aller du côté de Tchouameni. En attaque, tu as Eden Hazard qu'on a mis. Eden Hazard, ce joueur que chaque fois que je jouais la PlayStation avec Chelsea, si Eden Hazard n'est pas là, moi je sais que j'ai perdu le match. Eden Hazard, c'était un joueur qu'on connaît à son prime à Chelsea. C'était tout feu, tout flamme. C'est-à-dire, c'était un joueur qui prouve à quel point le football est beau. Très très bonne performance quand même de sa part, mais comme je le dis toujours, ce n'est pas le Eden Hazard qu'on a connu, et tout le monde le sait, et tout le monde le voit, même au Real de Madrid, lui-même a perdu confiance en lui. C'est-à-dire, lui-même, il sait qu'il n'est plus fort. En attaque, tu as Marco Asensio qui sauve le Real de Madrid aujourd'hui avec un but. Donc, très très bonne performance du côté de la défense, mais de l'attaque, c'était un peu nonchalant. Donc, si ce n'était pas l'entrée de Vinicius, je pense que le match pouvait se terminer avec un 0-0, potentiellement régression à la place de troisième, parce que je ne pense pas que AT va faire les erreurs. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez avec
le futur match contre City, si c'est que les joueurs actuels seront les joueurs titularisés contre City ou bien c'était juste pour le championnat. On se voit la prochaine fois les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.